Bienvenue à la partie 2 de notre webinaire créé par le groupe CWB et ayant pour objectif de vous familiariser avec la plus récente mise à jour de la norme CSA W47.1 version 2009 intitulée « Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier ». Nous continuons maintenant avec les principaux changements contenus dans la mise à jour numéro 7 de la norme CSA W47.1. Introduction aux exigences élémentaires relatives à la qualité, soit les revues des articles 5.6 à 5.11 de la norme CSA W47.1. La mise à jour numéro 7 a introduit des exigences élémentaires en matière de qualité pour la certification des compagnies par fusion de l'acier. Ces exigences ont pour principal but d'ajouter de la valeur ajoutée pour les compagnies certifiées, en établissant des prescriptions pour les contrôles de la qualité relatives aux processus et opérations de soudage. Ces contrôles aideront les compagnies à satisfaire les exigences des clients internes et externes. La majorité des compagnies ont déjà en place des systèmes pour satisfaire aux 6 nouvelles exigences de la mise à jour numéro 7. Il convient de noter que la transition pour les compagnies devrait être relativement simple. Les nouvelles exigences n'exigent pas des compagnies de créer un système de management de la qualité semblable à l'ISO 9001, comprenant des procédures formelles et ou de la documentation. La norme n'exige pas la création de formulaires ou d'enregistrements de la part des compagnies certifiées. Les enregistrements sont seulement obligatoires si ceux-ci sont jugés comme lorsque requis ou au besoin par la compagnie certifiée ou par ses clients. Inclus dans la mise à jour numéro 7 est l'ajout d'une annexe H qui est dite informative, ce qui signifie qu'elle ne constitue pas une partie obligatoire de la norme. Cette annexe fournit des commentaires sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre aux nouvelles exigences de la norme et en particulier aux articles 5.6 à 5.11. Revue des exigences relatives au soudage et revue technique. Le domaine d'application des prescriptions de l'article 5.6 est limité aux aspects liés au soudage, des contrats et l'intention générale est de veiller à ce que la compagnie comprenne bien les exigences techniques afin que le produit puisse être fabriqué en conformité avec le contrat. La compagnie devrait être en mesure de démontrer que chacune des exigences du contrat liées au soudage a été entièrement revue. Ainsi, un examen des spécifications et des feuilles de données de mode opératoire de soudage approuvées, de l'équipement, des qualifications du personnel exécutant le soudage, des dates de livraison, sont tous des exemples d'éléments qu'une compagnie peut effectuer afin de s'assurer qu'elle est capable de répondre aux exigences du contrat avec diligence. L'article 5.6 stipule donc que la compagnie doit revoir les exigences contractuelles relatives au soudage ainsi que ses propres données ou les données techniques fournies par l'acheteur. La compagnie doit établir que tous les renseignements nécessaires à la réalisation des travaux de soudage sont complets et disponibles avant de commencer les travaux. Et dernièrement, la compagnie doit confirmer qu'elle est en mesure de satisfaire à toutes les exigences relatives au soudage et assurer une planification adéquate de toutes les activités relatives au soudage. L'article 5.6 stipule également que le but de la revue des exigences par la compagnie est de vérifier qu'elle est en mesure d'effectuer le travail, qu'elle dispose des ressources nécessaires pour respecter le calendrier d'exécution et que la documentation est claire et non ambiguë. Lorsqu'on utilise le terme « être en mesure d'effectuer le travail », on dit aussi la capacité par rapport aux exigences. Cela signifie que la compagnie doit, dans un premier temps, pouvoir effectuer l'inspection du soudage prévu et, dans un deuxième temps, pouvoir utiliser les spécifications de mode opératoire de soudage approuvées
les feuilles de données de mode opératoire de soudage, le personnel qualifié et l'équipement nécessaire, soit pour le soudage ou l'appareillage connexe. L'article 5.6 stipule également que le but de la revue des exigences par la compagnie est de vérifier qu'elle est en mesure d'effectuer le travail, qu'elle dispose des ressources nécessaires pour respecter le calendrier d'exécution et que la documentation est claire et non ambiguë. Lorsqu'on utilise le terme « être en mesure d'effectuer le travail », on dit aussi la capacité par rapport aux exigences. Cela signifie que la compagnie doit, dans un premier temps, pouvoir effectuer l'inspection du soudage prévu et, dans un deuxième temps, pouvoir utiliser les spécifications de mode opératoire de soudage approuvées et avoir les feuilles de données de mode opératoire de soudage, le personnel qualifié et l'équipement nécessaire, comprenant l'équipement de soudage et l'appareillage connexe. Cette exigence permettra aux compagnies de rehausser leur processus de revue couvrant tous les aspects contractuels reliés au soudage, ce qui se traduira par des économies, de la confiance et de la fiabilité. Les compagnies ISO 9001 peuvent déjà avoir en place un système. Des dossiers appelés aussi des enregistrements ne sont pas requis. La compagnie doit tout simplement démontrer son processus de revue. Aucun rapport de non-conformité, aussi appelé RNC ou NCR en anglais, ne sera émis si les dates de livraison selon le contrat ne sont pas respectées. Des conseils sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre à cette exigence sont fournis à l'annexe H de la norme CSA W47.1. L'équipement. L'article 5.7 stipule que l'équipement de soudage doit être disponible et en bon état de marche. L'accent est mis sur l'équipement de soudage seulement. Ainsi, un équipement de soudage qui est correctement entretenu permet de réduire la possibilité de panne en minimisant les réparations imprévues, les retards de production, etc. Ultimement, cela se traduit par des économies de temps et d'argent. Tout comme l'article 5.6 précédent, les compagnies ISO 9001 peuvent déjà avoir un système en place pour répondre à cette exigence. Des dossiers enregistrement ne sont pas requis. La compagnie doit tout simplement démontrer encore une fois son processus. Le processus peut varier selon le type de compagnie. La compagnie peut choisir de maintenir une liste des équipements de soudage clés. L'équipement doit être surveillé afin d'assurer qu'il demeure en bon état de marche pour la fabrication des produits concernés. La compagnie peut aussi mettre en place un système d'identification, de contrôle, d'entretien et d'étalonnage de leur équipement de soudage, y compris la désignation du personnel responsable de ces activités et des mesures pour empêcher l'utilisation de l'équipement défectueux pendant la production. Bien que la documentation n'est pas nécessaire, les éléments suivants sont des exemples de documents qui peuvent être considérés pour assurer que les exigences applicables à l'équipement sont satisfaites. Des calendriers d'entretien de l'équipement, des listes des équipements essentiels, des rapports d'essai visant les nouveaux équipements et des dossiers d'entretien de l'équipement. L'annexe H de la norme CSA W47.1 fournit des conseils pratiques sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre à cette exigence. L'inspection est mise à l'essai. L'article 5.8 stipule que l'inspection et la mise à l'essai doivent être effectuées conformément à ce qui a été prescrit et convenu. Comprendre les exigences établies pour l'inspection et les essais aidera la compagnie à s'assurer que toutes les inspections requises soient effectuées, de prévenir les non-conformités et ultimement de s'assurer que toutes les étapes d'inspection et de mise à l'essai aient été effectuées à l'interne avant de libérer le produit. Tout comme les articles revus précédemment, les compagnies ISO 9001 peuvent déjà avoir un système en place. Des dossiers ne sont pas requis et c'est applicable uniquement si spécifié et convenu avec leurs clients. Les exigences visant l'inspection et la mise à l'essai devraient être établies et acceptées par la compagnie et l'acheteur.
Elles peuvent être établies selon l'une ou plusieurs des façons suivantes, soit contractuellement, soit au moyen de spécifications internes ou au moyen de normes et de codes pertinents. L'inspection et la mise à l'essai peuvent être effectuées à l'interne par la compagnie ou des sous-traitants et devraient être basées sur des critères objectifs qui confirment que les mesures de contrôle du processus sont satisfaisants et que les exigences sont respectées. Bien que la documentation n'est pas nécessaire et requise, voici des exemples de documents qui peuvent être utiles pour assurer la conformité aux exigences visant l'inspection et la mise à l'essai. Des documents d'expédition signés, des plans d'inspection, des modes opératoires d'inspection, des rapports dimensionnels, des rapports d'inspection et des dossiers relatifs aux réparations, tous des exemples pour assurer la conformité aux exigences de cet article de la norme. Des conseils sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre à cette exigence sont également fournis à l'annexe H de la norme CSA W47.1. Non-conformité et mesures correctives. L'article 5.9 stipule que des contrôles doivent être mis en place pour assurer que des articles ou activités qui ne sont pas conformes aux exigences sont repérés pour éviter une acceptation par inadvertance et que les conditions qui pourraient nuire à la qualité de la construction soudée sont repérées et corrigées rapidement. Cette exigence permettra aux compagnies de s'assurer que les erreurs ne se répètent pas afin de garantir un produit de qualité livré aux clients. Cela économise du temps, de l'argent ainsi que la réputation de la compagnie. Il est entendu encore une fois que les compagnies ISO 9001 peuvent déjà avoir en place un système. Les dossiers enregistrement ne sont pas requis. La compagnie devrait être en mesure de démontrer ses mesures de contrôle. Encore une fois, des conseils sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre à cette exigence sont également fournis à l'annexe H de la norme CSA W47.1. Repérage, aussi appelé identification et traçabilité. L'article 5.10 stipule que, au besoin, l'identification et la traçabilité doivent être assurées pendant toute la durée du processus de fabrication. Cette exigence contribue à résoudre des problèmes de produits et de procédés, résoudre les plaintes clients et permet l'amélioration continue des produits et des processus. Applicable seulement si c'est requis par la compagnie certifiée ou ses clients. Les compagnies ISO, encore une fois, 9001, peuvent déjà avoir un système en place. Des dossiers, soit des enregistrements, peuvent ne pas être requis. La compagnie devrait être en mesure de démontrer la façon qu'elle met en œuvre et maintient la traçabilité. Si nécessaire, la compagnie devrait assurer le repérage et la traçabilité des matériaux à souder, y compris les produits d'apport de soudage. La documentation des activités liées au repérage ou identification et à la traçabilité peut comprendre les plans de production, l'emplacement des soudures dans l'ouvrage, les modes opératoires d'examen non destructifs et le personnel affecté à ces tâches, les produits d'apport de soudage, par exemple la désignation, la marque de commerce, le fabricant, le matériau de base, par exemple le type de matériau, l'emplacement des réparations, la traçabilité des soudeurs et des opérateurs de machines à souder aux soudures spécifiques et la traçabilité des modes opératoires de soudage à ces soudures spécifiques. Des conseils sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre à cette exigence sont également fournis à l'annexe H de la norme CSA W47.1. Dossier relatif à la qualité. L'article 5.11 stipule que les dossiers relatifs à la qualité doivent être conservés pendant au moins 5 ans en l'absence de toute autre prescription. Les dossiers sont utiles pour déterminer les causes des problèmes, l'analyse des tendances et pour l'amélioration des opérations du fabricant.
Les compagnies ISO 9001 peuvent déjà avoir un système en place. Si une compagnie a choisi de créer des documents et des dossiers pour répondre aux exigences des articles 5.6 à 5.10, alors cet article est applicable. Voici des exemples de documents qui peuvent être utiles pour assurer la conformité aux exigences visant les dossiers relatifs à la qualité. Les dossiers des revues de contrats et de revues techniques, les dossiers relatifs aux équipements, les dossiers d'inspection, les dossiers de non-conformité, les dossiers relatifs au repérage et à la traçabilité. Encore une fois, l'annexe H de la norme CSA W47.1 fournit des conseils sur la façon dont une compagnie peut souhaiter répondre à cette exigence. Processus de passage et de transition aux nouvelles exigences. Veuillez noter qu'à compter du 1er septembre 2015, pour les clients existants, les nouveaux clients et ceux en processus de certification, les audits seront effectués selon la mise à jour numéro 7. Donc, toutes les nouvelles exigences de la mise à jour numéro 7 seront traitées comme opportunité d'amélioration s'il n'y a aucune évidence de conformité. Les exigences existantes seront traitées comme non-conformité s'il n'y a aucune évidence de conformité. Le groupe CWB commencera à certifier ses clients selon la mise à jour numéro 7. De plus, les activités d'audit et les documents émis seront en conformité avec cette mise à jour numéro 7. Les nouveaux clients ainsi que ceux en processus de certification devront satisfaire toutes les exigences de la mise à jour numéro 7 avant d'être recommandés pour la certification et ce dès le 1er septembre 2015. Veuillez noter qu'au 1er septembre 2016, pour les clients présentement certifiés, le groupe CWB commencera à émettre des non-conformités à tous les clients ne rencontrant pas les exigences de la mise à jour numéro 7. Ainsi, le 1er avril 2017 sera la date finale anticipée pour tous les clients pour qu'ils satisfassent à toutes les exigences de la mise à jour numéro 7. Ou pour le retrait de la certification, si la compagnie est incapable de satisfaire à toutes ces exigences de la mise à jour numéro 7. Comment obtenir une copie de la mise à jour numéro 7? Vous n'avez pas de copie de la norme CSA W47.1? Vous pouvez vous procurer la norme, incluant les mises à jour, en visitant le www.cwbgroup.org et cliquez sur Magasin ou appelez tout simplement au numéro 1-800-844-6790. Si vous avez déjà acheté une copie de la norme CSA W47.1, dans ce cas, vous êtes éligible pour recevoir la mise à jour sans frais. Vous devez donc vous enregistrer au système, au service de mise à jour des normes CSA en visitant le shop.csa.ca et en cliquant sur Service de mise à jour. Si vous avez des questions au sujet des normes en soudage de la CSA, veuillez contacter le Bureau de la sécurité publique du CWB au www.weldquality.org ou au numéro 1-800-844-6790 ou envoyez un courriel directement à la CSA au techsupport@csagroup.org. Le CWB s'est engagé à fournir des conseils et du soutien à leurs clients pour assurer de faire la transition vers les nouvelles exigences de façon harmonieuse et sans douleur dans la mesure du possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant désigné ou appeler au CWB au 1-800-844-6790. Le groupe CWB est un organisme à but non lucratif qui supporte l'industrie du secteur privé en fournissant des services de certification en soudage, d'enregistrement des systèmes de management, ainsi que de la formation. Le groupe CWB regroupe les entités suivantes. Le CWB, soit le Bureau canadien de soudage pour les services de certification en soudage.
Quasar pour les services d'enregistrement des systèmes de management, le CWI pour l'Institut CWB et les services de formation en soudage, et l'ACS, soit l'Association canadienne de soudage, qui est le porte-parole officiel de l'industrie du soudage. Ceci conclut la deuxième partie de notre webinaire créé par le groupe CWB, ayant pour objectif de vous familiariser avec la plus récente mise à jour de la norme CSA W47.1, version 2009, intitulée « Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier ». Merci pour votre attention. Nous espérons que vous nous contacterez si des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires afin de maximiser les avantages pour votre compagnie.